Bonjour, docteur Zaïd. Alors, vous avez pu voir un court extrait du setup de mon office hystéroscopie. Qu'est-ce que c'est que l'hystéroscopie? L'hystéroscopie, c'est une technique où on va utiliser une caméra pour regarder à l'intérieur de l'utérus pour plusieurs raisons en gynécologie. Donc, en général, traditionnellement, l'hystéroscopie va se faire au bloc opératoire avec une anesthésie. Mais ici, l'office hystéroscopie est une particularité, c'est que l'hystéroscopie va se faire en cabinet, en salle de consultation. Il faut juste que la salle de consultation soit équipée pour, et c'est une hystéroscopie ici qui va se faire pratiquement sans antidouleur, à la limite peut-être un petit comprimé d'antispasmodique ou d'anti-inflammatoire. Donc, il va falloir utiliser des endoscopes de petite taille. Tant que votre col n'est pas dilaté au-delà de 6 mm, une hystéroscopie normalement ne fait pas mal. Et deuxièmement, il va falloir avoir des skills pour ça parce qu'il faut pouvoir entrer à l'intérieur de la cavité sans utiliser de spéculum et sans toucher les bords de la cavité parce que tant qu'on ne touche pas, il n'y a pas de douleur. Donc, le mythe des hystéroscopies qui font mal, où on va tirer sur le col avec des pinces et tout ça là, il est dépassé. Donc, je vous montre tout à l'heure ce qui se passe. Ici, c'est une patiente d'un certain âge qui a eu une myomectomie il y a 6 semaines, avec où on a enlevé des gros fibromes. Donc, il y a des forts risques qu'il y a eu des accolements, des synéchies à l'intérieur de la cavité. Donc, 6 semaines après, on va regarder dans la cavité s'il y a des synéchies. On va les enlever tout de suite avant qu'elles ne deviennent dures. Et après ça, la cavité sera bel et bien normale et la patiente pourra continuer dans son processus de désir de maternité. Je vous montre quelques images tout à l'heure de ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. On est dans la cavité vaginale. Donc le but, comme je disais, en fait, ici on ne va pas utiliser le spéculum ou quoi que ce soit. Pas de spéculum, on rentre directement. Donc on fait ce qu'on appelle la vaginoscopie. On peut regarder, on regarde les parois vaginales. Ce qui est rose là, c'est la bétadine que j'ai pris pour désinfecter. En face de nous là, ça c'est l'orifice externe du col. Le petit bouton au milieu là. Donc c'est l'orifice externe du col. Donc on va rentrer. Là c'est le canal cervical. Le principe en fait c'est qu'il faut être patient. Donc tout à l'heure je disais que tant qu'on ne touche pas les bords, il n'y a pas de douleur. Donc là, vous voyez, je rentre dans le canal, je continue. Doucement. Je continue. Et là, je suis dans la cavité utérine. Donc, je suis dans la cavité jusque, vous allez venir légèrement un peu plus bas, vraiment avec délicatesse. Voilà, pour que je ne touche rien. Voilà. Donc, voilà le fond de la cavité utérine qui est là. Apparemment, ça a l'air libre. J'ai du mal à arriver au fond parce que notre utérus, il est quand même volumineux. Vous voyez à gauche là, le petit point noir, là, c'est l'orifice de la trompe gauche. Là où la trompe gauche entre dans l'utérus, c'est lui. Je vais pivoter de l'autre côté. Là, j'ai un tout petit polype. Vous voyez là, j'ai un petit polype. Au milieu, là où il y a le point noir qui correspond, c'est l'orifice de la trompe droite. Donc, concrètement, quand on regarde, il n'y a pas de synéchie, il n'y a pas d'accolement entre le haut et le bas de l'utérus. Vous comprenez? Il y a juste un petit polype ici que je vois là, je ne sais pas si vous le voyez. Le polype là, je vais essayer de l'enlever là, juste de l'enlever, c'est rien du tout. On va le toucher là. Pratiquement enlevé et puis je veux juste la petite souche qui reste là. Voilà, je pense que c'est bon.